Bienvenue dans cette saison des témoignages étranges, qui aura comme centre d'intérêt l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous informe que cette série d'émissions est basée sur des témoignages que nous recevons. Je ne fais aucune enquête sur la véracité de ces témoignages. De plus, si vous tenez à garder l'anonymat, je m'engage à changer votre prénom et à conserver votre identité secrète. Ainsi, dans la plupart des cas présentés, les prénoms utilisés sont fictifs. Pour ma part, je ne porte aucun jugement. Cette émission a pour simple but de faire entendre vos témoignages que vous n'osez divulguer. Aujourd'hui, je vous présente un seul sujet, mais quelques témoignages. Ceux-ci sont reliés à un jeu des plus mystiques, le Ouija. L'origine du Ouija remonte à 1891 aux États-Unis. Cela tout juste après la guerre de Sécession. Pour la créer, deux frères s'inspirent des méthodes ancestrales et des médiums américains. Mais ça ne dure pas, car l'année suivante, l'entreprise fait faillite. Toutefois, deux de leurs employés prennent le relais pour la mettre en production. C'est seulement en 1920 que l'objet connaît un succès. Au départ, on disait que c'était un jeu pour enfants, et on lui a donné le nom de planche de la chance. Puis ce fut Ouija. Selon la parapsychologie, le Ouija est un moyen classique avec risque d'entrer en communication avec le monde des esprits. Popularisé au cinéma, il y a toutefois d'étranges histoires qui entourent ce jeu. Des histoires qui se sont déroulées plus près de chez nous que ce qu'on pourrait croire. Elles étaient trois femmes dans la trentaine et elles discutaient entre amies dans le secteur de Barraud. Finalement, l'une d'elles a sorti un jeu de Ouija. Pour tout vous dire, elle n'y croyait pas trop. Toutes les fenêtres étaient fermées et c'était le calme plat. Elles ont tamisé la luminosité et se sont mises à jouer. Les mains posées sur la souris ou la goutte, comme on l'appelle, remuaient. Elles ne pouvaient savoir si c'était l'une d'entre elles qui la faisait bouger, mais c'était n'importe quoi et elles s'amusaient avec des rires. Finalement, à la longue, sans trop savoir pourquoi, elles ne riaient plus. Elles étaient plus sérieuses et continuaient de demander qui était l'esprit avec elles. C'est à cet instant qu'elles ont senti une étrange pression. Les cheveux de l'une d'entre elles se sont mis à virevolter, comme si elles venaient de traverser une bourrasque. Comme je l'avais dit, les fenêtres étaient fermées. Rien ne pouvait justifier cet événement. Un peu sous le choc et instinctivement, elles ont lâché l'objet, fixant tout autour afin de chercher ce qui aurait provoqué ce fort courant d'air. Puis l'objet s'est soudainement mis à glisser seul sur le jeu pour s'arrêter de bouger sur le mot « goodbye ». Clairement, elles ont tout arrêté et elles ont rangé le jeu pour ne plus jamais y toucher. Une force incroyable semble entourer le Ouija. Est-ce que c'est de la frime? Néanmoins, les médiums ont une opinion sur le sujet. Cela peut sembler n'être que des plaisanteries entre amis, mais selon les médiums, le Ouija a un pouvoir très dangereux et personne ne devrait y jouer. À La Sarre, il y a quelques années, une femme m'a raconté qu'un jour, elle avait tenté l'expérience du Ouija. Elle avait son fils de 3 ans qui dormait dans une chambre voisine. Elle en a profité pour faire un peu de ménage et a trouvé un jeu de Ouija dans une boîte qui avait appartenu à sa tante. Pour en avoir déjà entendu parler, elle tenta l'expérience et elle se mit à jouer avec le jeu, déplaçant la goutte. Elle tentait de le faire avec sérieux, mais rien ne se passait. Elle a donc rangé le jeu dans son placard. 2 heures plus tard, son garçon s'est réveillé en vomissant énormément. Cette soirée s'est terminée à l'hôpital, probablement une indigestion selon les médecins qui lui ont passé tous les tests nécessaires. À ce moment, elle n'avait aucun lien avec le jeu, mais 3 ans plus tard, elle retrouve le jeu avec une amie. Elles y ont joué et à nouveau, sans trop le prendre au sérieux. Encore là, rien ne se passa. Sa copine est retournée chez elle. Toutefois, le même scénario s'est produit. Le garçon, cette fois âgé de 5 ans, qui dormait dans sa chambre, vomissait de nouveau. Cette fois, c'est une hospitalisation qui a duré près de 3 jours. Les 2 fois où cela s'est produit, elle avait joué avec la planche de Ouija. Elle a fait le lien dans sa tête. Elle n'y a plus jamais retouché. Par la même occasion, son garçon, en vieillissant, est devenu un adolescent athlétique et il n'a jamais été aussi malade qu'à cette époque.
Est-ce possible qu'il y ait un lien avec le jeu et les vomissements? Était-ce une simple coïncidence? Ou encore, était-ce un avertissement? Une seconde partie s'impose. Alors c'est ce que je vais faire. Pour la seconde partie sur le Ouija, il n'y aura qu'un seul témoignage. Et disons que c'est quelque chose qui laisse froid dans le dos. À la prochaine.